waa baaba weeyaan xabadi ma noola kabinayadii foosaskii adduunyadii wax dhar adduun waa baaba dekan dadka dirqay kaga soo baxeen inay ku jirtaa. La ville de Djibouti est une métropole particulièrement vulnérable. L'oued d'Ambouli, qui partage la ville actuellement en deux, en se jetant dans le golfe de Tadjoura, a maintes fois généré des inondations catastrophiques au cours de ces dernières décennies. Cette situation a exacerbé la vulnérabilité de la ville capitale aux menaces hydrométéorologiques. En effet, il y a exactement 10 ans, entre le 11 et 13 avril 2004, des pluies torrentielles se sont abattues sur Djibouti, accompagnées de forts vents. Dans la nuit du 13 avril 2004, ces pluies ont généré des crues importantes de l'oued d'Ambouli et ses affluents provoquant des inondations soudaines et violentes dans de nombreux quartiers de la ville de Djibouti. Quelques heures seulement ont séparé l'apparition de la crue à Ouéa de l'arrivée de l'onde de crue à Djibouti-Ville. La violence de la crue a de nouveau endommagé l'ancienne digue et provoqué de brèches importantes qui ont permis à l'eau de s'engouffrer dans de nombreux quartiers de la ville, provoquant des dégâts importants et des pertes de vie humaines. Ce sont essentiellement des gardiens ou des travailleurs vivant dans les jardins ou dans le lit de l'oued même, malgré l'interdiction d'habiter dans ces zones. Les quartiers les plus touchés ont été ceux de Djebel et d'Ambouli. La ligne de chemin de fer Addis-Djibouti a également été affectée sur plusieurs tronçons. La route À la suite des inondations, des réparations d'urgence ont dû être réalisées sur les réseaux d'électricité, de téléphone et d'alimentation en eau potable qui ont permis de restaurer les services à 90% après 7 jours. Heureusement, la station de pompage de l'ONEAD et la centrale thermique n'ont pas été fortement touchées par l'inondation, ce qui dans les cas contraires aurait privé la capitale d'alimentation en eau et d'électricité pendant plus longtemps, faute de système de secours. De nombreuses infrastructures publiques, telles que des écoles, des centres de santé généralisés de tous les acteurs publics impulsés par le président de la République. Cette prise de conscience a permis à notre pays de se doter depuis cette date d'importantes mesures à l'image de beaucoup de nations exposées aux catastrophes. Les inondations de 2004 ont servi de catalyseur. Cependant, le plus important sera de perpétuer une véritable culture de la prévention de risques pour réaliser le développement socio-économique auquel aspire notre pays. Cela passe indéniablement par la continuité des efforts entrepris et le renforcement des capacités matérielles en matière de réduction des risques urbains.